Le Real Madrid vient peut-être d'assister à un tournant sans que la plupart des supporters ne s'en rendent compte. En l'espace d'une seule soirée de Coupe du Monde, deux de ses milieux de terrain ont vécu des destins totalement opposés. Aurélien Tchouaméni a confirmé qu'il pouvait devenir l'un des nouveaux patrons du football mondial. Federico Valverde, lui, est reparti avec une immense frustration. Mais le plus surprenant, ce n'est pas le résultat des matchs. Ce qui s'est réellement passé pourrait avoir des conséquences bien au-delà de cette Coupe du Monde. Pendant que les réseaux sociaux ne retenaient que les scores, un détail est passé presque inaperçu. Pourtant, c'est probablement ce détail qui raconte le mieux l'évolution actuelle du Real Madrid. Depuis plusieurs années, le club madrilène prépare une nouvelle génération capable de succéder aux légendes du milieu de terrain. Ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il se construit dans les grands rendez-vous, sous pression, face aux meilleures nations du monde. Et cette soirée en a peut-être été la meilleure illustration. Avant même le coup d'envoi contre la Norvège, beaucoup parlaient de Kylian Mbappé, de la qualité offensive des Bleus, ou encore des ambitions françaises dans cette Coupe du Monde. Très peu imaginaient que le véritable patron du match allait évoluer quelques mètres derrière les attaquants. Dès les premières minutes, Tchouaméni s'est imposé comme le point d'équilibre de son équipe. Chaque ballon semblait passer par lui. Chaque sortie de balle devenait plus fluide lorsqu'il était impliqué. Sans chercher à attirer la lumière, il contrôlait déjà le rythme de la rencontre. Mais ce n'est pas encore ce qui impressionne le plus. Le plus marquant arrive lorsque la pression augmente. Beaucoup de joueurs perdent en lucidité lorsque l'adversaire accélère. Tchouaméni, lui, fait exactement l'inverse. Plus le match devient difficile, plus son influence grandit. Les statistiques confirment cette sensation. Plus de 80 ballons touchés, une précision remarquable dans ses passes, une passe décisive, de nombreux duels remportés et une présence défensive constante. Pourtant, ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Le véritable message envoyé par Tchouaméni se trouve ailleurs. À la sortie de Kylian Mbappé, c'est lui qui récupère le brassard de capitaine. Ce geste dure quelques secondes. Mais dans une sélection comme l'équipe de France, ce choix n'est jamais anodin. Ce brassard récompense bien plus que la qualité technique. Il symbolise la confiance, le leadership et la capacité à guider un collectif dans les moments importants, et c'est précisément là que cette soirée prend une autre dimension pour le Real Madrid. Pendant longtemps, Tchouaméni était considéré comme un joueur d'avenir. Désormais, il commence à être perçu comme un joueur capable d'assumer les plus grandes responsabilités. Mais alors qu'un Madrilène voyait son statut grandir, un autre vivait une soirée beaucoup plus compliquée. Federico Valverde abordait cette rencontre avec un poids immense sur les épaules. Capitaine de l'Uruguay, leader du milieu de terrain et référence du Real Madrid, il devait guider son équipe face à une Espagne particulièrement ambitieuse. Le résultat est connu, l'Uruguay s'incline, et pour beaucoup, l'analyse s'arrête ici. Une défaite, une élimination, puis on passe au match suivant. Pourtant, cette lecture est beaucoup trop simple, car le problème n'est pas seulement la défaite. Le véritable enjeu est ailleurs. Depuis plusieurs saisons, Valverde donne l'impression de pouvoir répondre à toutes les attentes. Il court plus que tout le monde, attaque, défend, presse sans relâche et accepte tous les sacrifices pour son équipe. Mais cette Coupe du Monde rappelle une réalité que le football fait parfois oublier. Même les joueurs les plus complets ne peuvent pas tout faire seuls. Face à une équipe d'Espagne très organisée, Valverde a multiplié les efforts sans réussir à inverser le cours du match. Son engagement n'a jamais été remis en question. En revanche, cette rencontre montre qu'un grand leader dépend aussi de la performance collective, et c'est justement ce contraste qui rend cette soirée fascinante. Pendant que Tchouaméni voyait son influence grandir dans une équipe en confiance, Valverde devait porter presque seul les espoirs de toute une nation. Deux contextes différents et deux enseignements très importants pour le Real Madrid. Car lorsque les internationaux retrouveront Madrid, ils ne reviendront pas avec le même état d'esprit. Tchouaméni reviendra renforcé par une prestation qui confirme sa progression. Valverde reviendra probablement avec une immense envie de répondre sur le terrain après cette désillusion. Et c'est peut-être la meilleure nouvelle pour le club. Le Real Madrid s'est toujours construit grâce à des joueurs capables de transformer les grandes compétitions internationales en expériences supplémentaires. Les victoires donnent de la confiance. Les défaites donnent de la motivation. Les deux font progresser les grands joueurs. C'est exactement ce qui semble se dessiner aujourd'hui. Mais alors, pourquoi parler de récital pour Tchouaméni et de désillusion pour Valverde? La réponse ne se trouve ni dans les statistiques, ni dans le simple résultat des matchs. Le récital de Tchouaméni vient de sa capacité à contrôler une rencontre sans avoir besoin de marquer. Il a dicté le tempo, rassuré ses partenaires, gagné ses duels et assumé un rôle de leader lorsque son équipe en avait besoin. C'est le type de prestation qui change le regard porté sur un joueur. La désillusion de Valverde, elle, ne réside pas uniquement dans cette défaite contre l'Espagne. Elle rappelle qu'au plus haut niveau, même un capitaine exemplaire ne peut pas toujours renverser un match à lui seul. Cette frustration fait partie du parcours des plus grands compétiteurs. Au final, cette soirée n'a peut-être pas changé le classement de la Coupe du Monde de manière spectaculaire. En revanche, elle a peut-être changé quelque chose de beaucoup plus important, confirmé qu'Aurélien Tchouaméni est en train de franchir un cap majeur dans sa carrière, et rappelle que Federico Valverde reste un leader qui devra transformer cette déception en force lors de son retour sous le maillot du Real Madrid. La Coupe du Monde ne révèle pas seulement les équipes les plus fortes, elle révèle aussi les joueurs qui seront capables d'écrire la prochaine grande histoire du Real Madrid.